3 points par rapport à ce qui s'est passé. D'abord, vous avez vu le tract, vous avez eu l'occasion de le lire. Je pense que c'était déjà une certaine explication. Le premier point, et on en a discuté encore, juste sur l'amendement avant, il y a une montée de l'extrême droite, il y a une montée de la droite, il y a l'Europe qui vient de voter 30 milliards d'économies au niveau des services publics, ce qui représente quand même 10% de tout le budget de la sécurité sociale et des services publics. Et donc on va avoir des coupes un peu partout. Je rappelle que ce n'est pas que dans notre secteur, qu'on ne remplace pas les gens dans les ministères, que les gens n'ont pas assez de bras pour pouvoir faire le travail, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les services sociaux, que ce soit à différents endroits. On a parlé effectivement dans la vidéo du manque de financement structurel au niveau bruxellois. Et j'ai pas envie de faire un tableau trop noir, mais le tableau il est quand même très sombre. Il suffit de se promener ici, à Bruxelles, de regarder comment on fait dans les différents services publics pour voir que le dernier filet commence à être troué et qu'on commence vraiment à être au bout du rouleau. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. On est dans une situation, et j'aime bien l'intervention effectivement de notre camarade Magid aussi, où on ne peut pas se permettre aujourd'hui de se retrouver divisé. Aujourd'hui, on doit se retrouver ensemble et on doit vraiment avoir une défense forte. C'est face à l'extrême droite. On ne retient pas l'histoire. On ne retient pas les divisions qu'il y a eu qui nous ont fait perdre. Entre autres, la guerre d'Espagne et d'autres choses aussi. Si on ne retient pas ça, c'est un rouleau compresseur qui va nous passer dessus. Et ce sera très violent, camarades. Et donc, quand on a parlé effectivement du rapport moral par rapport à ça, effectivement, on parle de l'intersectoriel. Voilà, nous, ça c'est la situation. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, pour nous, ce qui est important, et on l'a encore vu dans d'autres congrès fédéraux et ailleurs, c'est un syndicalisme de lutte. C'est un syndicalisme où on reprend possession de différentes choses. Je vous rappelle, camarades, qu'aucun acquis, que ce soit dans les droits politiques, que ce soit dans les droits sociaux, aucun acquis n'a été pris ailleurs que dans la rue. Que ce soit la journée de 8 heures, que ce soit le droit de grève, que ce soit le droit de vote, ça a toujours été pris dans la rue, dans la construction d'un rapport de force. Et donc, nous, et moins que demain, c'est d'avoir une FGTB en ordre de marche, d'avoir une CGSB en ordre de marche, d'avoir les gens, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs convictions, qui ensemble vont lutter contre ce patronat qui est occupé à nous bouffer, camarades. Il n'y a pas d'argent. Tous les jours, on dit, c'est normal qu'il y ait 8000 personnes dans la rue. Tous les jours, on nous dit, il y a 100 000 sans-papiers en Bruxelles, en Belgique, on ne régularise pas, on n'a pas de solution. Tous les jours, il y a des occupations qui tombent avec des gens qui retombent dans la rue. Nous sommes les services publics, nous sommes la richesse de celles et ceux qui n'en ont pas, nous sommes cette force-là, nous resterons ensemble et nous resterons unis, camarades. Le troisième point sur lequel, et j'en viens par rapport aux élections, puisque c'est de ça dont on parle. Moi, ça fait 30 ans que je suis à la FGTB, ça fait 20 ans que je suis délégué, et si je suis venu à la FGTB, c'est pour une chose très claire, et il y en a qui rigolent avec ça, c'est la charte de Carnion. Et la charte de Carnion, c'est quoi la charte de Carnion? C'est 1886, les 15 ans de la Commune, quand il y a eu le mouvement ouvrier qui s'est réveillé. Et elle dit quoi la charte de Carnion? C'est la base qui doit décider, c'est la démocratie syndicale. La grande différence. Catholique ou le syndicat libéral, qui n'est même pas un syndicat, puisque c'est le syndicat du patronat, mais entre notre syndicat et les autres, c'est qu'on a des élections, qu'on organise des élections et qu'il y ait une vraie démocratie syndicale. Ça, c'est la différence. Ça, c'est la différence. Nous, en tant que centrale générale des services publics, nous sommes une des centrales de la FGTB dans la création en 1945. Nous sommes fiers de partenir à ça. Nous sommes fiers de cette démocratie. Et aujourd'hui, on le demande clairement. Voilà, clairement, et c'est maillé dans le tract, nous, on veut un vote. Il y a effectivement 5 mandats dans le secrétariat. Le secrétariat va piloter, et ça va être compliqué, comme on l'a dit, par rapport à l'austérité, par rapport à ce syndicalisme de lutte. Et donc nous, ALR, avec 40% des affiliés,
On n'a pas mis un mandat pour pouvoir devenir secrétaire général ou président ou autre. On ne comprend pas aujourd'hui comment on ose nous dire à nom de quelle démocratie ou au nom de quoi aujourd'hui on nous dit qu'on ne peut même pas présenter de candidature. Voilà, là, franchement, je suis désolé, mais c'est... On demande clairement que Michel Martinelli, notre secrétaire fédéral, puisse au moins se présenter et qu'on puisse voter. Si au niveau d'un congrès de l'interrégionale bruxelloise, on ne peut pas organiser une élection et qu'on utilise des subterfuges de cette manière-là, je pense que c'est quelque chose qui est très grave et je vais peser mes mots. Je vais vraiment peser mes mots. L'interrégionale de Bruxelles est importante. On est la jonction entre la Flandre et la Wallonie. Si maintenant, aujourd'hui, on prend cette décision, ou le secrétariat prend cette décision, je pense qu'on affaiblit Bruxelles, on affaiblit les services publics et on affaiblit les travailleurs de manière générale. Merci.